Why do we do this? Why do we do this? Why do... Yo, you hear me? It's done. This version of me is done. It's done. It's done. It's done. It's done. It's done. That's Takeoff. Takeoff, le rappeur du groupe Migos, est mort. Assassiné pour une raison terrible qui, moi, personnellement, me dégoûte. Et tu vas la découvrir dans cette vidéo. D'abord, découvrons le contexte de l'assassinat de Takeoff. Un véritable coup de tonnerre vient de s'abattre sur le monde du hip-hop. Takeoff, 28 ans, l'un des 3 membres du groupe américain Migos, a été tué par balle à Houston, aux États-Unis. Une altercation aurait éclaté dans un club de bowling et des coups de feu ont été tirés. Selon Troy Finner, le chef de la police de Houston, le rappeur n'était impliqué dans aucune activité criminelle au moment des coups de feu. Et rien ne permet de penser qu'il ait été directement visé. Takeoff était avec son oncle Quavo, également membre du groupe Migos. Ils étaient en train de jouer au dé lorsqu'une bagarre a éclaté, menant à une fusillade. Selon les informations de TMZ, 2 autres personnes auraient été touchées par des tirs. Et là, on pourrait se dire, un jeune homme de 28 ans, qui était millionnaire, est mort pour un jeu de dés. Ça paraît stupide, ça paraît idiot de mourir pour un jeu de dés. Mais la vérité est bien plus terrible et plus profonde que ce que l'on pense. Tu te poses pas la question, comment? Mais comment, dans un jeu de dés, tu peux te faire buter? Eh bien la réponse, tu vas la découvrir dans cet extrait vidéo où l'on découvre Takeoff quelques instants avant sa mort. Voilà la réponse. La violence. Au fait, c'est pas le jeu de dés le problème. Le problème, c'est l'ambiance dans laquelle était baigné ce jeu de dés. Dans une ambiance de violence. Tu vois, rap, gangsta ou je sais pas quoi. Et le problème, c'est que, je sais pas si tu l'as remarqué, mais dans ce milieu, t'as l'impression que au plus t'es dur, au plus t'es violent, ben au plus on te respecte. Au plus t'as de succès, au plus t'as de hype. Et là, c'est triste, mais les gars du groupe Migos sont tombés sur un mec qui était encore plus dingue, encore plus gangsta. Et le mec a sorti son gun et a tiré sur tout ce qui bougeait. Résultat des courses, Takeoff s'est ramassé une balle en pleine tête. Et 2 personnes d'une vingtaine d'années sont aux urgences. Tu sais, moi j'aime bien les musiques du groupe Migos. Je trouve que c'est un style et tout spécifique. Mais il y a toujours un truc qui m'a dérangé. C'était leur comportement. Je trouvais que leur comportement était constamment violent. Jose. Hey, listen, man. I wish I could talk to the Migos longer, man. It's one of my favorite groups. I've been covering for so long. I'm glad they succeeded, man. Hey, man, you guys are nominated tonight. Have a good show. Hold on. Wait. No. Wait. Where's their security guard? Where's their security guard?
Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, quel est le fruit de cette violence? De ce côté gangsta, de ce côté dur? Qu'est-ce que t'en as récolté? Une balle en pleine tête. Tu vois, moi ce qui me dérange vraiment, c'est ce côté où t'as besoin de montrer que t'es dangereux. T'as besoin de montrer que t'es un mec violent. T'as besoin de montrer que t'es un dur. Mais en général, les gens qui ont besoin de montrer quelque chose aux autres ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Un vrai dangereux, quelqu'un qui a vraiment du pouvoir, il ne te le montre pas. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir. Et ça me fait penser à un ancien mafieux corse qui s'appelait Léandri, qui lui était vraiment dangereux. De saucissons, du café et des apéros aux gens qui sont autour de la table parce que j'ai 19 piges et qui me demandent de rester là parce qu'il n'a plus son secrétaire. On a autour de la table des patrons d'industrie, on a autour de la table des patrons de la police, des bandits, des conseillers politiques de haut niveau, de l'Élysée. Tout le monde est là et prend l'apéro, et puis c'est comme ça tous les jours. Donc c'est un personnage qui a une ampleur extraordinaire et en même temps qui réussit cette performance en faisant tout ça, de ne pas apparaître au public. Et une chose qui me fascinait chez Étienne, c'est la douceur de son regard et la transformation, ça me donne des frissons encore, immédiate et terrorisante. Je pense qu'il faisait très très peur. Ce type d'homme n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est puissant, puisqu'il l'est. Les gens étaient coincés. Il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage Étienne Léandri, quoi. Il voit les hommes politiques lui manger dans la main. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Suppliant. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un homme aussi important alors qu'il n'est pas sous les spots. Il y avait un autre homme qui était extrêmement dangereux aussi. C'était Fedor Emelianenko, un combattant russe. Le gars, quand tu le regardais, tu ne disais pas qu'il était dangereux. Il avait un regard vide, il était un peu gros, mignon, tu vois. Tu ne disais pas que ce mec était dangereux. Mais dès qu'il rentrait sur le ring, dès qu'il combattait, c'était l'homme le plus dangereux du monde. Et tu vois, on vit dans un monde où on pense que projeter le fait qu'on soit dur fait qu'on nous respectera, fait qu'on aura de la hype, du succès. Mais quand tu joues le dur, tu sais, tu as du succès auprès de qui? Auprès des ados, auprès des petits. Dans un monde irréel, dans un monde de réseaux sociaux. Mais dans le vrai monde, dans la vraie jungle, le plus dangereux, c'est celui qui ne le montre pas. Bon, je vais pas jouer aux fans tristes. J'étais pas fan du groupe Migos. Je les connaissais pas plus que ça. J'écoutais quelques musiques qui me plaisaient. Mais ce qui m'a blessé, ce qui m'a même révolté, c'est quand j'ai vu l'oncle de Tekoff, qui s'appelle Quavo, faire une vidéo dans une voiture, où est-ce qu'il était avec d'autres gangsters, avec une arme dans la voiture. Et ironie du sort, quelques heures plus tard, son propre neveu se fait tuer par balle à cause de ce climat de violence, de ce climat gangsta. Et tu sais, quand je vois cette mort, je me pose des questions. Je me remets en question sur le thème de la mort. À quoi ça sert de mourir? Pourquoi est-ce qu'on vit pour finir par mourir? Quel est l'objectif? J'ai pas la réponse. Je sais pas. Mais il y a une chose qui est claire. Quand je vois comment
ce jeune homme qui avait du talent, qui avait du potentiel, est mort, quand je vois la raison de sa mort, je me dis une chose. Je sais peut-être pas pourquoi je suis sur cette terre, mais il y a une chose qui est claire. Ce qui compte, c'est pas de mourir. Ce qui compte, c'est la manière dont on va mourir. À quoi aura servi notre mort? Quand je vois ce milieu du gangsta rap, je repense à Tupac, je repense à Biggie, je repense à d'autres rappeurs qui sont morts. Et aujourd'hui, je me dis, mais à quoi a servi leur mort? Elle a servi à quoi leur mort? La mort du jeune homme hier, elle a servi à quoi? À rien. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que de mourir pour rien. Et je pense qu'une des manières d'éviter de mourir pour rien, c'est de bien choisir son entourage, son environnement. Parce que tu vois, moi, ces histoires de rap violent, je suis le plus fort, je suis le plus dur, ça me touche pas. Parce que je sais, j'ai vu des gens qui étaient vraiment dangereux. Un jour, j'ai marché avec quelqu'un dans la rue qui était vraiment dangereux. Je sais c'est quoi être dangereux. Et c'est pas être un rappeur. Un rappeur, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui apporte de la vibe, qui te donne envie de danser, que tu écoutes quand tu fais du sport. Mais quand le message commence à être dans la violence, ça empoisonne l'esprit des plus jeunes, des plus faibles, qui pensent que être violent, c'est être fort, c'est être respecté, alors que ça n'a rien à voir. C'est le meilleur moyen de gâcher sa vie. Tupac, Biggie, Takeoff, vie gâchée. Pour des questions d'ego stupides. La vérité, c'est que ce qui doit se propager dans ton esprit, c'est de te dire comment est-ce que je peux faire naître le vrai moi? Comment est-ce que je peux faire naître un truc au fond de moi tellement fort que je peux être capable de faire tout ce que je veux dans ma vie? Que je puisse être capable de combattre chaque épreuve, chaque obstacle, de toujours me relever et d'aller de l'avant. Ça, c'est challengeant. Ça, c'est faire quelque chose de sa vie. Traverser les épreuves, devenir plus fort et apporter de la lumière dans la vie des autres. Et pas des ténèbres. Et je vais être très clair avec toi. Je sais que moi-même, tu vois, j'écoutais des trucs de rap et tout, et parfois je me disais, mais c'est idiot, pourquoi tant de violence, pourquoi tant de trucs? Et ça t'imprègne. Mais aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Tu dois choisir l'environnement dans lequel tu baignes. Et une de ces questions, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu écoutes? Ce que tu écoutes imprègne ton esprit. Si tu écoutes des conneries, tu finiras par devenir con. Si tu regardes des conneries, tu finiras par devenir con ou conne. Garanti, promis. Mais si tu écoutes ou que tu regardes des choses qui t'élèvent, tu vas te grandir. Et tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi.